أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Le compagnon de Badr que j'évoquerai aujourd'hui se nomme Hilal. Son nom complet est Hilal bin Umayya al-Waqifi. Il appartenait au clan Banu Waqif de la tribu Aws des Ansar. Son père se nommait Umayya bin Amir et sa mère se nommait Unaysa bin Hidam. Elle était la sœur de Kulthum bin Hidam. Kulthum bin Hidam était celui qui avait accueilli chez lui à Quba le saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam quand celui-ci est arrivé à Médine. Hilal bin Umayya avait deux épouses, l'une se nommait Furayha bint Malik bin Dursham et la deuxième se nommait Mulaika bint Abdillah. Ces deux épouses avaient embrassé l'islam et elles avaient prêté allégeance au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Hilal bin Umayya était un des anciens musulmans et il avait brisé les idoles de la tribu des Banu Waqif et il portait l'étendard de sa tribu le jour de l'enquête de la Mecque. Hilal bin Umayya avait participé aux batailles de Badr et d'Uhud et il avait aussi participé dans d'autres expéditions en compagnie du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, hormis l'expédition de Tabouk. Ibn Hisham ne l'a pas inclus dans sa liste de compagnons ayant participé à la bataille de Badr. Al-Bukhari, par contre, a inclus son nom dans la liste des compagnons de Badr dans son Sahih. Hilal bin Umayya faisait partie de ces trois compagnons qui n'avaient pas participé à l'expédition de Tabouk sans aucune excuse valable. Les autres compagnons étaient Ka'b bin Malik et Murara bin Rabi. Un verset du Saint-Coran a été révélé à leur propos. Il est dit dans ce verset: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. Et Allah s'est tourné clémence vers les trois qui, par leur agissement, se retrouvèrent à l'arrière, jusqu'à ce que la terre, malgré toute son immensité, leur sembla être un lieu trop étroit, et leurs âmes furent aussi rétrécies pour eux.
ils devinrent convaincus qu'il n'y avait de refuge de la part d'Allah sauf d'aller vers Allah lui-même. Alors il se tourna vers eux avec clémence afin qu'ils fassent le repentir. Assurément, c'est Allah qui est celui qui revient sans cesse avec clémence et qui est miséricordieux. L'édition de Tabouk a eu lieu en l'an 9 de l'Hégire. Il s'y trouve un récit détaillé dans le Sahih d'Al-Bukhari, récit dans lequel est mentionné ces 3 compagnons qui étaient restés en arrière. Abdurrahman, le petit-fils de Ka'b bin Malik, relate que son père, Abdullah bin Ka'b, a relaté qu'il servait de guide à Ka'b, son père, lorsque celui-ci est devenu aveugle. Il a relaté un long récit de Ka'b dans lequel l'on trouve mention de Hilal bin Umayya, ce compagnon que je mentionne aujourd'hui. Ainsi donc, Abdullah bin Ka'b relate que j'ai entendu Ka'b bin Malik raconter son histoire lorsqu'il avait faussé compagnie au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lors de l'expédition de Tabouk. Ka'b a déclaré: je n'ai jamais faussé compagnie au messager d'Allah dans aucune de ces campagnes, sauf celle de Tabouk. Cependant, je n'ai pas participé à la bataille de Badr et à ce moment-là, aucun de ceux qui s'en étaient absentés ne reçut pour cela de reproche. En effet, l'envoyé d'Allah pour Badr n'était sorti avec les musulmans qu'à la recherche de la caravane commerciale des Korachites. Mais Allah l'exaltait les a mis face à face avec leur ennemi, sans aucun rendez-vous préalable. Et Ka'b ajoute: j'étais présent avec le messager d'Allah lors de la nuit d'Aqaba. Quoiqu'il n'avait pas pu participer à la bataille de Badr, le saint prophète, paix soit lui, n'avait pas pour autant exprimé de colère pour son absence. Il ajoute: à Aqaba, nous avions promis fermement de nous cramponner à l'islam. Mais je ne donnerai pas un tel honneur en échange de ma participation à la bataille de Badr, bien que les gens mentionnent Badr plus souvent que l'alliance d'Al-Aqaba. Pour ce qui est de ma défection de l'expédition de Tabouk, je n'ai jamais été plus fort ni plus riche que lorsque j'ai fait défaut à cette campagne. Par Allah, je n'ai jamais possédé avant cette campagne 2 montures à la fois. Il avait donc 2 montures à l'époque de cette expédition. Le messager d'Allah n'entreprenait quant à lui jamais une expédition sans faire semblant de se diriger vers une autre direction que son objectif principal. Ainsi donc, généralement par stratégie, le saint prophète Mohammed lui ne dévoilait pas l'objectif de ses expéditions. Ensuite, il faisait de grands détours où il changeait de route. Ka'b commente: lorsque le saint prophète lui a entrepris cette expédition, il l'a fait par une période de grande chaleur. Et il s'est mis en route pour un long voyage dans un immense pays désertique et aride. Il devait en outre rencontrer un ennemi très nombreux. Aussi, il a informé cette fois-ci les musulmans à propos de leur destination afin qu'ils puissent prendre leurs dispositions. Le saint prophète, paix soit lui, avait tout expliqué pour cette expédition. Il avait dit quel était l'objectif et quel était l'ennemi, afin que les musulmans puissent bien se préparer. Ka'b ajoute: le saint prophète, paix soit lui, avait informé les musulmans à propos de la destination, et de très nombreux musulmans l'avaient accompagné pour cette campagne. Ka'b ajoute: celui qui voulait déserter était presque sûr de passer inaperçu, à moins qu'Allah ne fasse une révélation coranique à son sujet. Le saint prophète, paix soit lui, a entrepris cette expédition à un moment où les fruits étaient mûrs et où l'ombre était bien désirable.
l'envoyé d'Allah s'était préparé ainsi que les musulmans qui étaient avec lui. Ka'b déclare: quant à moi, je sortais tous les matins pour m'équiper, mais je rentrais sans avoir rien fait, et je me disais à chaque fois que je pourrais le faire à l'heure que je le voulais. Et cette situation a duré plusieurs jours, et les musulmans, quant à eux, avaient redoublé d'efforts dans leurs préparatifs. Et un matin, ils ont pris le chemin de la guerre avec le saint prophète Mohammed lui. Je n'avais pourtant rien préparé pour être des leurs. Je me suis dit que je vais me préparer un jour ou 2 jours après leur départ afin de les rattraper, étant donné que je disposais de monture et les préparatifs seraient faciles pour moi. En cas, après leur départ, je suis rentré chez moi pour me préparer, mais je n'ai rien fait. Et le 3e jour, je n'avais encore rien entrepris et je n'avais rien décidé et je suis retourné tel quel à la maison. Cela a perduré tant et si bien que l'armée avait sur moi une trop grande avance. À un moment donné, pourtant, je me suis dit que je pourrais partir sur leurs traces. J'aurais voulu le faire, mais j'ai pas pu le faire. Après le départ du saint prophète Mohammed lui, chaque fois que je me mêlais aux gens, eh bien, je me voyais semblable à ceux qui étaient coupables d'hypocrisie. Lorsqu'ils sortaient dans les rues de Médine, ils ne voyaient que ceux qu'on avait accusés d'être des hypocrites, où il n'y avait que les faibles qu'Allah avait exemptés pour cause de maladie, où il n'y avait que des malades ou ceux qui étaient des peureux ou des hypocrites. Ka'b ajoute: le saint prophète, paix soit lui, ne cita pas mon nom jusqu'à son arrivée à Tabouk. Pendant qu'il était assis avec un nombre de gens, il demanda par la suite où se trouve Ka'b bin Malik. Quelqu'un des Banu Salma a déclaré: ô messager d'Allah, il a sans doute été retenu à Médine par la beauté de ses habits et par sa vanité. Selon lui, Ka'b n'était pas venu en raison de ses biens ou en raison de son orgueil. Mu'adh bin Jabal lui a répondu: ce sont là de bien vilaines paroles que tu viens de proférer. Ensuite il a dit: ô messager d'Allah, nous n'avons jamais entendu que du bien à propos de Ka'b. C'est-à-dire, Ka'b n'est pas quelqu'un qui est arrogant ou quelqu'un qui est hypocrite. Le saint prophète, paix soit lui, s'est tu. Ka'b bin Malik déclare: lorsque j'ai appris que le messager d'Allah avait pris le chemin de retour de Tabouk, eh bien, je fus envahi d'une grande tristesse, et je me suis mis à penser à quelques mensonges pour me disculper, en me disant quelle excuse pourra me protéger de sa colère, et j'ai pris conseil auprès des gens de famille. Quand on m'a appris que le saint prophète, paix soit lui, était désormais tout proche, toutes ces mauvaises inspirations, tous ces mensonges ont disparu de mon esprit, et je me suis dit que rien ne pourra me sauver de la colère du saint prophète, paix soit lui. Aucun mensonge ne pourra me protéger de la colère du saint prophète, paix soit lui, et c'est ainsi que j'ai décidé de dire la vérité. Le lendemain matin, le saint prophète, paix soit lui, était de retour à Médine. Et lorsqu'il rentrait d'un voyage, il réservait toujours sa première visite à la mosquée. Là-bas, il a accompli 2 rakats de prière facultative, puis il s'est assis pour recevoir les gens. C'est alors que se sont présentés ceux qui ne l'avaient pas suivi, et ces personnes présentaient leurs excuses en faisant de grands serments. Ils étaient un peu plus de 80. Il y avait environ 80 personnes qui présentaient leurs excuses, qui présentaient leurs prétextes. Le saint prophète, paix soit lui, a accepté leur état apparent, il a accepté leur allégeance, il a imploré pour eux le pardon de Dieu.
tout en laissant à Allah le soin de juger ce qu'ils cachaient en leur fort intérieur. Ka'b déclare: je me suis présenté au saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, je lui ai salué, et le saint prophète, paix soit sur lui, a souri de la façon de quelqu'un qui était en colère. Et le saint prophète, paix soit sur lui, m'a dit: viens ici. Je me suis avancé et je me suis assis devant le saint prophète, paix soit sur lui. Il m'a demandé: qu'est-ce qui t'a empêché de te joindre à nous? Pourquoi est-ce que tu n'as pas voyagé avec nous? Est-ce que tu n'avais pas déjà acheté ta monture? J'ai répondu: ô messager d'Allah, si je me trouvais maintenant devant un autre que vous, de tous les habitants de ce monde, eh bien, j'aurais certainement jugé que je pourrais me sortir de cette situation par quelque excuse, parce que j'ai le don de l'argumentation. Mais par Allah, je sais très bien que si je vous mens aujourd'hui en racontant quelque histoire, Allah va me frapper de sa colère, tôt ou tard. C'est-à-dire, je pourrais éviter votre colère en vous mentant, mais je ne pourrai pas éviter la part de Dieu. Et vous allez le savoir tôt ou tard. Ensuite, Ka'b a déclaré: si je vous dis la pure vérité qui pourra vous fâcher, eh bien, je pourrai espérer le pardon de la part d'Allah. Si je vous dis la vérité, vous allez vous fâcher, mais j'ai l'espoir qu'Allah pourra me pardonner. Ensuite, Ka'b a ajouté: par Allah, je n'avais une excuse de rester en arrière. Par Allah, je n'avais jamais été aussi fort ni aussi riche que lorsque j'ai décidé de rester en arrière. L'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a commenté: il a dit la vérité. Ensuite, il a dit: mets-toi debout et va-t'en de là en attendant qu'Allah rend son verdict à ton sujet. Je suis parti et des hommes de la tribu des Banu Salma sont sortis à ma suite et ils m'ont dit: par Allah, nous n'avons jamais appris que tu avais commis quelque péché dans le passé, et tu aurais bien pu t'excuser auprès du saint prophète, paix soit sur lui, comme se sont excusés les autres déserteurs. Ces 80 personnes qui étaient restées en arrière, et il t'aurait largement suffi auprès d'Allah que son messager pria pour ton absolution. Ka'b déclare: par Allah, ils n'ont pas cessé de me faire des reproches jusqu'à ce que j'ai voulu retourner auprès du saint prophète paix soit sur lui pour revenir sur mes déclarations. Je souhaitais revenir sur les propos que j'avais tenus et présenter quelques excuses auprès du saint prophète paix soit sur lui. Mais je leur ai demandé à ces gens-là: est-ce qu'il y a d'autres personnes qui sont dans mon cas? Eh bien, les Banu Salma ont répondu: oui, il y a 2 hommes qui ont tenu les mêmes propos que toi, et ils ont obtenu la même réponse que toi. Ka'b a demandé: qui sont ces personnes? Et les Banu Salma ont répondu: il s'agit de Murara bin Rabi al-Amri et de Hilal bin Umayya al-Waqifi. Ka'b ajoute: ils m'ont donné les noms de 2 personnes qui étaient vertueuses, 2 hommes vertueux qui avaient participé à la bataille de Badr, 2 personnes qui étaient dignes d'être pris en exemple. Lorsqu'ils ont cité ces 2 noms, eh bien, je suis parti. Et entre-temps, le saint prophète, paix soit sur lui, avait interdit aux musulmans de nous parler. Lorsqu'on a mentionné ces 2 autres personnes, et je me suis dit que c'était des personnes vertueuses, je dois me joindre à eux. Et c'est pour cette raison que je vais donc me joindre à eux et je ne vais pas présenter d'excuses.
Je suis parti. Entre-temps, le saint prophète Mohammed lui a interdit aux musulmans de nous adresser la parole. Ainsi donc, il y a eu un boycott contre eux. Par là, les gens nous évitaient, nous qui étions restés en arrière, comme s'ils ne nous connaissaient même pas. Si bien que je ne reconnaissais plus la terre où je vivais. À la ville de Médine, ses rues et cette terre étaient devenues étrangères pour moi. Ce n'était plus la ville que j'avais connue. C'était comme si j'étais dans un nouvel endroit. Parce que les gens m'évitaient. Nous sommes restés dans cette situation 50 nuits. Et quant à mes deux compagnons, Hilal bin Umayya et Murara bin Rabi, eh bien, ils s'étaient résignés à leur sort et ils avaient ressenti de grands remords et ils sont restés à la maison et ils n'ont cessé de pleurer. Ils ne sont pas sortis de leur maison. Hilal et Murar, tous deux sont restés à la maison et passaient leur temps à pleurer. Ka'b déclare, pour ma part, j'étais plus jeune et j'étais plus fort que ces deux-là. Et c'est pour cette raison que je sortais pour prendre part à la prière avec les musulmans. Je ne passais pas mon temps à pleurer à la maison, je faisais l'istighfar et je sortais de ma maison et je partais accomplir la prière avec les musulmans. Je parcourais le marché sans que personne ne m'adressât la parole. Et j'allais en présence du saint prophète Mohammed lui à la mosquée. Et je saluais le saint prophète lorsqu'il était assis après la prière. Et je me demandais en moi-même s'il avait ou non remué les lèvres pour répondre à mon salut. Puis je me plaçais tout près de lui pour prier, et je l'épiais furtivement. Et lorsque je priais, il me regardait, et quand je me tournais vers lui, il se détournait de moi. Quand cette mise en quarantaine a duré trop longtemps pour moi, je n'ai pas hésité à passer par-dessus le mur d'Abu Qatada. Il était mon cousin et il était un de mes plus chers amis. Je lui ai adressé le salut, assalamu alaikum, mais par Allah, il n'a même pas daigné me répondre. Je lui ai dit, ô Abu Qatada, je te supplie par Allah de me dire si tu sais que j'aime Allah et son messager. Il s'est tu. Et je lui ai posé la question de nouveau, et lui, il s'est tu. J'ai posé cette question une troisième fois, et c'est là qu'il a répondu, Allah et son messager savent le mieux. En entendant cela, j'avais des larmes aux yeux, et je suis parti en sautant par-dessus de son mur. Et tandis que je déambulais dans les rues de Médine, voilà que j'ai entendu un abattéen de la Syrie qui était venu vendre du blé à Médine et qui criait « Qui peut me dire où se trouve Ka'b bin Malik ?» Les gens ont indiqué dans ma direction et il est venu me voir et il m'a offert une lettre de la part du roi de Rassan. Dans cette lettre, le roi disait « Nous avons appris que ton compagnon, c'est-à-dire le saint prophète, paix soit lui, est en froid avec toi et t'a abandonné. Allah ne t'a jamais placé dans une demeure d'humiliation et d'abandon. Rejoins-nous et nous allons te servir gracieusement. » Lorsque j'ai lu cette lettre, je me suis dit, ceci est une nouvelle épreuve. Et j'ai pris cette lettre, je suis parti vers le four à pain et je l'ai brûlé. Quand 40 nuits se sont écoulées, eh bien, un messager est venu de la part du saint prophète, et ça soit lui. Ce messager a dit, l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, t'ordonne de ne plus approcher ta femme. Je lui ai dit, est-ce que je dois la répudier, ou bien que dois-je faire? Il a dit, non, mais sépare-toi d'elle et ne t'approche plus d'elle. Et le saint prophète, paix soit lui, a envoyé le même message à mes deux compagnons, Hilal et Murara. C'est là que j'ai dit à ma femme, retourne chez ta famille et reste
chez ta famille jusqu'à ce qu'Allah prononce son jugement dans cette affaire. La femme de Hilal bin Umayya est venue voir l'envoyé d'Allah. Hilal bin Umayya, celui que je mentionne aujourd'hui. Sa femme est venue voir le saint prophète et a dit: Ô envoyé d'Allah, Hilal bin Umayya est très vieux et il n'a aucun domestique. Seriez-vous encore si je continue à le servir? Le saint prophète a répondu: Non, tu peux préparer le repas pour lui, tu peux faire tes tâches ménagères, mais il ne doit pas s'approcher de toi. Elle a répondu: Par Allah, il est incapable de quoi que ce soit, et par Allah, il ne cesse de pleurer depuis le jour de cette triste affaire. Depuis qu'il a été puni, depuis cette excommunication, eh bien, il ne fait que pleurer. Ka'b ajoute: Certains de mes proches sont venus me voir. Pourquoi ne demandes-tu pas à l'envoyé d'Allah la permission de garder ta femme, puisqu'il a autorisé à la femme de Hilal de le servir? Ka'b a répondu: Jamais je ne demanderai cette permission au saint prophète, paix soit lui, par Allah, parce que j'ignore ce que répondra le saint prophète, paix soit lui. Moi, je suis jeune, et Hilal, quant à lui, est vieux. Ainsi, je suis resté 10 nuits de plus dans cet état, si bien que c'était complété 50 nuits depuis que le saint prophète, paix soit lui, avait interdit toute conversation avec nous. Lorsque j'avais complété ma prière du matin, le lendemain de la 50e nuit, et que j'étais sur le toit de ma maison, j'étais dans cet état qu'avait mentionné Allah dans ce livre, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'il fût senti à l'étroit sur la terre malgré son ampleur. Eh bien, alors que j'étais dans cet état de détresse, j'ai entendu la voix de quelqu'un qui criait du haut du mont Salah. Salah, qui est une colline de Médine, et il criait aussi fort qu'il pouvait le faire: Ô Ka'b bin Malik, réjouis-toi de la bonne nouvelle. Et je suis tombé en prosternation, sachant que quelque chose était venu me délivrer de mon malheur. Le messager d'Allah avait en effet annoncé lors de la prière de l'aube qu'Allah avait enfin agréé notre repentir de par sa grâce. Les gens sont venus en courant dans notre direction pour nous donner la nouvelle. Et il y a 2 personnes qui sont parties donner la bonne nouvelle à mes 2 compagnons, Hilal et Murara. Et un 3e s'est lancé dans ma direction au galop de son cheval. Un autre homme de la tribu Islam est monté sur une colline pour m'annoncer la bonne nouvelle, et sa voix m'est parvenue avant l'arrivée du cavalier. Quand celui qui m'avait annoncé la bonne nouvelle est venu vers moi, je lui ai donné mes 2 tuniques en réponse de sa bonne nouvelle. Par là, je n'avais pas d'autre tunique que celle-là, et j'ai dû emprunter 2 autres pour me couvrir. Et je suis alors parti dans la direction du saint prophète Mohammed, paix soit lui. Et les gens m'accueillaient en groupe et me félicitaient en raison de l'agrément de mon repentir. Ils me disaient: Nous te félicitons pour l'acceptation de ton repentir. Je suis entré dans la mosquée et se trouvait là-bas le prophète, paix soit lui, assis au milieu des gens. Talha bin Ubaydullah a couru dans ma direction. En me voyant, il m'a salué et m'a félicité. Aucun des muhajirines ne s'est levé pour me rencontrer. Je n'oublierai jamais cette marque d'amitié de Talha. Ka'b déclare: Lorsque j'ai salué le saint prophète Mohammed, paix soit lui, il avait le visage rayonnant de joie. Et il m'a dit: Réjouis-toi du plus beau jour que tu n'aies jamais connu depuis que ta mère t'a mis au monde. Et j'ai demandé: Est-ce que cette faveur vient de vous, ô messager d'Allah, ou est-ce une faveur qui vient de la part d'Allah? Le saint prophète Mohammed, paix soit lui, a répondu: C'est de la part d'Allah le Tout-Puissant. Quand le prophète était content, son visage rayonnait de lumière au point où il ressemblait à un morceau de lune éclatante, et nous savions reconnaître sa joie. Une fois assis devant lui, je lui ai dit:
Ô envoyé d'Allah, pour prouver davantage mon repentir, je voudrais présenter en aumône mes biens dans la voie d'Allah et de son messager. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, a répondu: garde une partie de tes biens pour toi-même, cela est préférable pour toi. Et j'ai répondu: je garde ma part du butin de Khaybar. Ô messager d'Allah, j'ai ajouté: Allah le Très-Haut ne m'a sauvé qu'à cause de ma sincérité, et comme une autre preuve de mon repentir, je ne dirai que la vérité tant que je vivrai. Par Allah, je n'ai jamais connu jusqu'aujourd'hui un musulman qui a été mieux récompensé que moi par Allah en raison de sa sincérité. Et ainsi, je n'ai jamais menti sciemment au saint prophète Mohammed paix soit lui depuis ce que j'ai dit la vérité au saint prophète Mohammed paix soit lui. Et je souhaite qu'Allah me préserve du mensonge pour le restant de ma vie. Il ajoute: Allah a révélé ces versets suivants à son prophète. Allah s'est tourné certainement clémence vers le prophète et vers les émigrés et les ansars qui l'ont suivi à l'heure de la détresse, après que le cœur d'une partie d'entre eux se soit presque dévié. Il s'est tourné de nouveau vers eux avec clémence. Assurément, Allah est compatissant et miséricordieux envers eux. Ka'b ajoute: par Allah, je n'ai jamais reçu d'Allah une plus grande grâce depuis qu'il m'a guidé vers l'islam que celle d'avoir été sincère envers le saint prophète, paix soit lui, et de ne pas lui avoir menti. J'ai dit la vérité, sinon j'aurais été détruit à l'instar de ceux qui lui avaient menti. En effet, Allah avait utilisé des paroles les plus méprisantes à l'égard de ceux qui avaient menti. En cette occasion, il a utilisé des paroles qu'il n'a jamais utilisées à l'égard de personne. Allah a révélé dans ces versets pour les condamnés: ils vous jureront par Allah quand vous reviendrez parmi eux. Allah ne sera pas content du peuple rebelle. Ka'b commente que notre verdict a tardé par rapport à ceux dont le saint prophète avait accepté les excuses. Ils avaient juré de leur sincérité au messager d'Allah. Le saint prophète qui a accepté leurs excuses et qui a accepté leur allégeance, et le saint prophète, paix soit lui, a prié pour leur absolution. Mais le saint prophète avait laissé notre cas en suspens jusqu'à ce qu'Allah rendit son verdict. Et Allah avait déclaré à ce sujet, et il accepta le repentir des trois qui ont été laissés de côté. Ici, cela ne signifie pas que nous avons été laissés en arrière lors de l'expédition de Tabouk, mais que nous avions mis de côté par rapport à ceux qui avaient faussement juré de leur innocence auprès du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire, nous étions différents de ceux qui avaient menti et qui avaient juré. Nous avions été mis à l'écart de ceux qui avaient juré de leur sincérité au messager, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, qui avait accepté leurs excuses et leur allégeance. Hilal bin Umayya est décédé lors du règne de l'émir Muawiyah. Je présente ici brièvement quelques faits concernant l'expédition de Tabouk, quoique j'en ai fait dans le passé. Tabouk est une ville qui se situe sur la voie empruntée de Médine vers la Syrie par les caravanes commerciales. Il s'agit d'une ville située entre la vallée d'Al-Qura et la Syrie. On appelle aussi la ville des Ashabul Aïka, vers qui avait été envoyé le prophète Chouaïb. Chouaïb était un habitant de Midian et il avait été suscité pour les Ashabul Aïka qui vivaient dans les environs. Tabouk est situé à environ 375 000 de Médine. L'expédition de Tabouk a plusieurs noms. On le nomme la Ghazwatul Usra ou la Jaysul Usra, c'est-à-dire l'expédition de la rigueur ou l'armée de la rigueur. Elle est aussi connue comme la Ghazwa al-Fadiha, l'expédition qui avait causé l'humiliation des hypocrites.
Après le traité de Hudaybiyah, le saint prophète, paix soit lui, avait envoyé sa première lettre invitant l'islam à l'empereur byzantin, et il avait envoyé cette lettre au gouverneur chrétien de Basra, qui se nommait Harith bin Abu Shimr Ghassani. Quand Harith a reçu le message du saint prophète, paix soit lui, il a exprimé son hostilité et il a menacé de lancer une attaque contre la ville de Médine. Et les habitants de Médine appréhendaient l'assaut de Harith à n'importe quel moment. Les tribus nabatéennes de la Syrie qui venaient vendre leur huile à Médine avaient informé le saint prophète Mohammed lui que l'empereur byzantin était en train d'amasser une armée en Syrie. Selon un autre récit, les chrétiens de l'Arabie avaient informé l'empereur romain que celui qui se disait être prophète a été tué, qu'Allah nous en protège et que les musulmans ont été frappés de famine et que leurs animaux sont morts. Sur ce, l'empereur a préparé une armée de 40 000 soldats issus de plusieurs tribus et a posté cette armée à Balka, une ville syrienne sous la direction d'un grand général. Cette information n'était pas avérée non plus, mais a été la raison de ces préparatifs. Quand le saint prophète Mohammed lui a reçu cette nouvelle, les gens n'étaient pas à même d'entreprendre cette expédition. Or, le saint prophète lui a demandé le départ et il a informé les musulmans à propos de l'objectif afin qu'ils puissent se préparer. Ceci a été mentionné dans le commentaire d'Allama Zurqani. Cette expédition a aussi dévoilé la sincérité des compagnons et les complots des hypocrites. Lorsque le saint prophète lui a annoncé les préparatifs, il y a eu tout un tumulte à Médine. Ses compagnons qui disposaient de moyens ont consenti à des sacrifices extrêmes. Ceux qui n'avaient pas grand-chose étaient si passionnés qu'ils étaient prêts à voyager des centaines de kilomètres à pied. Afin de présenter quelque chose pour cette expédition, certains coururent chez eux et d'autres avaient réuni leurs biens pour offrir autant qu'ils le peuvent à leur maître. Certains fouillent dans leur maison pour trouver quelque chose afin de pouvoir participer dans cette expédition. Certains étaient même prêts à partir à pied. D'autres n'avaient même pas de chaussures et ils sont venus informer le saint prophète Mohammed lui. Ils sont venus informer le saint prophète lui pour leur demander des chaussures afin de pouvoir partir à pied. Ils se sont dit qu'ils se blesseraient les pieds s'ils partaient les pieds nus, ne pourront pas atteindre la destination. Mais la situation était si difficile que le saint prophète lui n'avait rien pu leur offrir. En tout cas, chacun était prêt à offrir sa vie. On pensait qu'il possédait beaucoup et il croyait qu'il pourrait dépasser Abu Bakr ce jour-là. Et Omar est présenté avec la moitié de ses biens et l'a présenté au saint prophète Mohammed lui. Le saint prophète Mohammed lui a demandé ce qu'il avait laissé à la maison pour sa famille. Omar a déclaré: j'ai apporté la moitié de mes biens et j'ai laissé l'autre moitié à la maison. Abu Bakr, quant à lui, a présenté tout ce qu'il possédait au saint prophète Mohammed lui. Quand le saint prophète lui a demandé ce qu'il avait laissé à la maison, il a répondu qu'il avait laissé à la maison Allah et son prophète. Omar était très admiratif d'Abu Bakr et il a déclaré: par Allah, je ne pourrai jamais dépasser Abu Bakr dans aucun domaine. Le Messie premier d'Islam a aussi évoqué cet épisode en ces termes. Il déclare un jour, quand le saint prophète Mohammed lui a fait une demande de fonds, Abu Bakr avec tout ce qu'il possédait à la maison. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a demandé: qu'est-ce que tu as laissé à la maison? Abu Bakr a répondu: Allah et son envoyé. Omar, quant à lui, est venu avec moitié de ses biens. Et le saint prophète Mohammed lui a demandé: qu'est-ce que tu as laissé à la maison? Il a répondu: la moitié de mes biens. Le saint prophète lui a commenté: la différence entre les actions d'Abu Bakr et d'Omar démontre leur différence en statut.
Tous les biens qu'Abou Bakr avait présentés au saint prophète, paix soit lui, pour l'expédition de Tabouk avaient une valeur de 4000 dirhams. Othman radhiyallahu anhu avait lui aussi préparé des chameaux, des chevaux et de l'argent. Suite à ces sacrifices, le saint prophète, paix soit lui, a déclaré: Dieu de sa chair, après cette œuvre de sa part, on ne demandera aucun compte à Othman pour ses actions. Selon un autre récit, le saint prophète Mohammed, paix soit lui, aurait déclaré: toute action qu'Othman accomplira après ce jour ne lui nuira pas. Et le saint prophète Mohammed, paix soit lui, a répété cette phrase à 2 reprises. Abu Aqil, un autre compagnon, n'avait rien à offrir pour l'expédition. Sur ce, il a décidé d'arroser le champ de quelqu'un durant la nuit contre un salaire. Et ainsi, il passait toute la nuit à tirer de l'eau hors d'un puits afin d'arroser les champs de cette personne. En échange, il a reçu 2 sa, c'est-à-dire environ 4 à 5 kilos de dattes. Il a offert la moitié de ces dattes à sa femme et à ses enfants, et il a offert l'autre moitié dans la voie de Dieu qu'il a présentée au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Abdurrahman bin Auf, quant à lui, a présenté la moitié de ses biens d'une valeur de 4400 dirhams au saint prophète Mohammed sur lui. Asim bin Adi a offert quant à lui 100 wasak de dattes pour cette expédition. Un wasak est composé de 60 sa et une sa équivaut à 2,5 kg. Et par la suite, les hypocrites ont déclaré que tout cela n'était que pure ostentation. Sur ce, Allah a révélé un verset. Je souhaite également mentionner que cela fait environ 14 000 kilos, soit 14 tonnes de dattes offertes par Asim. Et les hypocrites ont dit que c'est de l'ostentation. Dans mon précédent sermon, j'avais fait une erreur de calcul. J'avais mentionné 600 kilos de dattes alors qu'il s'agit en fait de 6 000 kilos. Lorsque les hypocrites ont déclaré que c'est de l'ostentation, et bien sûr ce, Allah a révélé ce verset de la sourate At-Tawbah. الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدوا إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدوا إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. La traduction de ce verset comme suit: ces hypocrites sont ceux qui trouvent à redire sur les croyants qui font de l'aumône de leur plein gré et sur ce ne trouvent rien à donner que le fruit de leur labeur. C'est ainsi qu'ils les tournent en dérision. Allah leur revaudra leur dérision et ils auront un châtiment douloureux. Ce verset est révélé à propos des hypocrites et ceux qui proféraient pareille accusation. J'ai mentionné cela dans le contexte de la présentation de Hilal bin Umayya. Il reste encore d'autres récits à son sujet que je présenterai prochaine fois, Inch'Allah. Je souhaite également faire une annonce de la part du département des Waqfina qui a lancé un site internet pour les Waqfinenao. Ce site web se nomme waqfinaointernational.org. Inch'Allah, ce site sera lancé aujourd'hui. Ce site internet permettra aux parents qui ont envoyé un courrier dans le but de dédier leur enfant de contacter directement le département afin d'en connaître la réponse. Les parents pourront également prendre connaissance des conseils et des directives que j'ai données pour l'éducation des enfants Waqfinenao. Les sermons des califes de la communauté sont également disponibles sur ce site ainsi que les programmes d'apprentissage et les différents numéros
des magazines Ismaël pour les garçons et Mariam pour les filles. Les Waqifin peuvent également trouver des conseils pour leur orientation. Ce site internet permettra aussi de renouveler leur Waqf, de rester en contact avec le département Waqfin et d'être à jour concernant les informations. Les Waqifin peuvent également trouver des informations au sujet des besoins de la communauté et sur les études qu'ils doivent faire afin de servir la communauté. Des informations et des formulaires seront également disponibles pour les secrétaires Waqfin et les autres responsables ainsi que des clips vidéo des questions que les Waqifin m'ont posées au cours de différentes classes que j'ai tenues avec eux. Des informations sur le plan Waqfin seront également disponibles, ainsi que des coordonnées qui permettront aux Waqifin de rester en contact régulier avec leur département. Des rapports ainsi que des photos des événements du département seront également disponibles sur ce site. Inch'Allah, ce site sera fonctionnel dès aujourd'hui et les Waqifin et leurs parents doivent en profiter au maximum. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر